Bonjour tout le monde, c'est Maxime pour vous parler de Casserole Pro et spécifiquement de la section des coûts. Alors, dans la casserole, vous le savez, les coûts, c'est important. Les coûts sont séparés en trois catégories. On a le temps qui est fait par des employés ou des salariés. On a le temps externe qui, lui, est fait par des sous-traitants, donc des entreprises ou des personnes là, qui vous facturent, en fait, mais qui sont tout de même mesurés en heures, c'est-à-dire en durée. Ensuite, on a les frais qui sont toutes les autres factures qui vont contribuer au coût d'un projet. Ça peut aussi être des sous-traitants ou des entreprises qui vous facturent des services, mais on peut penser aussi aux frais de déplacement, frais d'impression, frais de traduction, rédaction, peu importe, là, tout ça va entrer dans la section ici des frais. Donc, on a ensuite un bouton qui va nous permettre ici d'accéder à l'ensemble des coûts. Donc, je me trouve dans un projet hein, et ce projet-là contient présentement 12 coûts. Donc, si je clique ici sur ce bouton-là, ça m'amène dans ma casserole directement à la liste des coûts de ce projet-là. Donc, je peux ouvrir le total ici en bas pour voir que le coût total du projet présentement est à 1808. Le facturable, donc le facturable hein, que j'aime bien appeler du théoriquement facturable parce que vous le savez, hein, c'est tout à fait possible de facturer différemment que ce que la casserole vous calcule. Donc, le total facturable, c'est l'addition de tous les tarifs facturables définis à chacun des coûts associés à votre projet. Donc, les coûts, hein, lorsqu'on clique sur un coût, il va s'ouvrir comme ça sur le panneau de droite dans lequel on va avoir les informations, donc l'activité, dans quelle étape du budget, les prestataires, tout ça. On peut modifier les tarifs ici si on le souhaite. Donc, le tarif coûtant, qui est généralement, là, dans le cas d'un coût de type temps, le tarif coûtant est associé un peu au salaire des employés. Donc, c'est une donnée qui est limitée, hein, qui est visible seulement par les commandants et l'amiral. Donc, si vous êtes pilote, c'est normal que vous ne puissiez pas voir ce chiffre-là. Par contre, le facturable, lui, dans bien des cas, peut être modifié. Donc, si je modifie, par exemple, le facturable, on voit une petite icône ici qui apparaît pour me dire que le facturable que je viens d'inscrire diffère hein, de ce qui a été programmé dans le projet. Donc, ce projet-là fonctionne avec une certaine grille de tarifs dans ses configurations. Donc, je peux recliquer sur le bouton pour remettre le tarif facturable défini dans les paramètres. Ceci dit, hein, c'est tout à fait possible de mettre un tarif facturable différent pour toutes sortes de raisons. Dans le haut de la fenêtre aussi, on va retrouver des liens hein, qui me permettent d'aller voir le projet, voir la compagnie, le budget, éventuellement la facture s'il y en avait une. Là. Donc, ce coût-là ici n'a pas été facturé encore. Mais lorsqu'il sera facturé, hein, je peux venir le relier à la facture en cliquant sur le petit bouton chaîne qui est juste ici. On peut verrouiller les coûts, donc pour éviter toute modification, c'est tout à fait possible de verrouiller les coûts. Puis dans le petit bouton ici, avec les trois petits points, on peut dupliquer le coût ou supprimer le coût. Évidemment, on peut le supprimer uniquement lorsqu'il n'est pas verrouillé. Les sections se referment si vous avez peu d'espace sur votre écran comme moi. C'est possible de refermer les sections pour afficher seulement ce qui nous concerne ou ce qui nous intéresse. Donc, je sauvegarde mon coup, je referme la fenêtre et je vous montre ici le même écran, mais pour un temps externe. Donc, c'est relativement similaire. Hein. Ce qu'on va retrouver de différent, c'est que le prestataire ici est une entreprise, est un fournisseur, plutôt que d'être un employé. Et son tarif, hein, le tarif coûtant de ce fournisseur-là, par exemple ici, le 48,50, vient de sa fiche de fournisseur. Donc, j'ai ouvert sur un autre onglet la fiche fournisseur de Jennifer Rédaction Technique. Et si on vient voir ici dans les configurations, dans le bas de la fenêtre, c'est ici hein, qu'on peut définir le tarif horaire coûtant. Donc, c'est un tarif horaire, évidemment, qui est tout à fait modifiable. Là. Pour ce projet-là, pour différentes raisons, on a eu une facturation en 44, mais on peut tout à fait le modifier. Ensuite, on a une notion de taxe aussi, parce que ce fournisseur-là, possiblement, me facture des taxes. Et puis, on peut déterminer notre tarif facturable, qui, dans ce cas-ci, vient aussi de la grille, hein, parce que comme c'est du temps, c'est tarifé au même tarif que si c'était des heures qui ont été faites par un salarié. Bien sûr, ça se modifie sans problème. Ensuite, on a une petite chose nouvelle aussi ici en bas par rapport là, au fait que ça vient d'un fournisseur externe, c'est qu'on peut indiquer à la casserole que ce frais-là a été payé. Il a été payé par virement bancaire aujourd'hui le 15. Le numéro de la facture était celui-ci. Je peux sauvegarder mon coût de cette façon-là pour évidemment l'indiquer comme payé dans mes coûts.
de mon projet. Heu, Même chose pour, les coûts de type frais, donc c'est relativement similaire encore, hein, donc date d'entrée, tarification. Ici, on va avoir un peu plus de détails aussi au niveau, des taxes. Dans ce cas-ci, là, je ne vais pas indiquer les taxes, donc on va les ajouter. Donc les coûts sont là. La marge aussi, là, j'ai une marge qui diffère par rapport à mon projet, donc je peux recliquer dessus pour venir mettre, la marge, calculée. Donc c'est en pourcentage, hein, la marge, c'est 15. Et puis, je pourrais venir indiquer les données là, par rapport au paiement de la même façon. Vous le savez aussi, hein, les listes qu'on a à l'écran peuvent être affichées de différentes façons. Donc, j'ai une liste sommaire et j'ai une liste pour l'exportation du temps, par exemple, que je me suis créée. Donc, c'est une de mes listes personnalisées. Il y a une autre vidéo hein, sur le sujet. Et quand je mets ça comme ça, ben, je peux tout à fait exporter hein, les coûts de mon projet en Excel. Ça, c'est ouvert sur mon autre écran. Je vous ramène ça ici comme ça. Donc, j'ai les coûts avec les mêmes colonnes que j'ai choisi d'afficher à l'écran. Donc, l'ensemble de mes coûts sont là. Si je veux les transférer dans un autre système, les discuter avec mon client ou quoi que ce soit, c'est tout à fait possible parce que on peut toujours exporter de Casserole Pro dans Excel dans toutes les sections. Bien sûr, si vous êtes gestionnaire de projet, c'est certain que les coûts vous concernent, sont importants et sont, bien sûr connectés à vos projets pour vous permettre d'en calculer la rentabilité. Donc, c'était la section des coûts. On se reparle bientôt. Merci de votre attention.